Dans la mythologie gréco-romaine, Sisyphe est un fils de roi et le fondateur mythique de la grande cité de Corinthe, où la tradition nous dit que l'architecture fut inventée, ce qui est assez pratique lorsqu'on veut développer une cité. Sisyphe était avant tout un gredin, à une époque où beaucoup d'autres pullulaient en Grèce. Il volait, rançonnait, dépouillait, assassinait les voyageurs. Il contraria si bien les dieux par ses brigandages que Zeus lui envoya Thanatos, le dieu de la mort. Mais Sisyphe, qui avait du répondant, enchaîna la mort elle-même, oui, simplement en l'attachant. On aimerait que ce soit aussi simple. Et bien sûr, la chose faite, le royaume d'Hadès, où échouaient tous les morts, ne vit plus arriver aucun trépassé. Alerté, Zeus envoya Arès délivrer la mort et Sisyphe, enfin puni, descendit dans les enfers. Mais le bonhomme était un indécrottable coquin. Il alla supplier Hadès de le laisser revenir parmi les vivants afin de s'assurer lui-même de sa sépulture, car son épouse avait été négligente sur ce point, promettant de revenir lorsque la sépulture serait assurée. Sisyphe obtint un délai et put revenir parmi les vivants. Naturellement, il négligea de tenir parole et de reparaître dans le monde des morts. Là, les dieux perdirent patience. Non seulement Sisyphe dut repartir pour le monde des ombres, mais il y subit un châtiment exemplaire, puisqu'il fut condamné à pousser jusqu'au sommet d'une colline du Tartare un énorme rocher qui dégringolait juste avant de parvenir au sommet, et il fallait éternellement recommencer ce travail. Le sort de Sisyphe frappa vivement l'imagination des anciens. Le châtiment de l'astucieux mortel semblait une métaphore de l'existence vaine des hommes qui ne parviennent jamais à rien de définitif. Ainsi, en 1942, Albert Camus, dans son mythe de Sisyphe, fit du personnage un héros de l'absurde, enchaîné à une tâche dépourvue de sens qu'il faut sans cesse recommencer et sans aucun espoir d'aboutissement. N'oublie pas de t'abonner.